Bonsoir, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Vous-même? Ça va très bien. Ah, Dieu merci. Vous m'entendez très bien? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, mon frère, ça fait 2 jours, hein? Effectivement. Effectivement. Éclaireur! Oui, lui-même en personne. Éclaire la bouche. Moi, je ne vais pas parler de quelqu'un, hein. Cher aîné, c'est comme ça que vous faites, d'après Afin ça. C'est comme ça que vous faites. Vous dites que les jeunes là vous manquent de respect. Maintenant, quand je vais t'inciter, on va dire l'enfant n'est pas mal à Gbagbo. Donc là, tu deviens Gbagbo. Ah, Dieu. Comment allez-vous, cher aîné? Ah, ouais, ça va, ça Dieu va. merci. Et la famille? Ah, mon frère, tout le monde se porte à merveille. Dieu merci, Dieu merci. Tout va très bien. Dieu merci. Ah, tout le monde était fâché. Je dis bonsoir à tout le monde, toutes les intervenantes. Merci à l'édito de la grande sœur Massata Blanc, tout le moment sur le live, y compris. Bon, c'est à cause de toi, je vais la saluer, hein, sinon son papa, tu es là, moi, je ne suis pas dedans. Tu insultes la mère Blanc maintenant? Il n'y a pas de salut. Eh, mère Blanc, ça qu'il faut là. C'est le salut, il n'y a pas. Donc tu es en train d'insulter les mamans, quoi? Non, je dis salut. Je dis salut, je n'ai pas dit toutes les mamans sur le live. Je dis salut. Le salut à merveille, ma chérie Coco. Maman Ouragan. Elle, j'ai eu fait une salutation spéciale. Elle est perdue dans la nature. Toutes sur le live, je l'ai dit bonsoir. Tous nos mamans. Mes salutations spéciales à ma maman Ouragan, ma chérie. Et puis la grande sœur Massata Blanc et puis grande sœur Fiona Kora. De toute façon, le visa pour rentrer en Suisse, là, c'est pas facile de... Si tu ne demandes pas visa, si tu ne demandes pas visa de réfugié, tu peux pas rentrer là-bas. Où ça? En Suisse. Ah, quel visa de réfugié? Moi, je préfère te dire la vérité. Tu vas devenir réfugié. Non. Oh, jamais. On va se rencontrer à la frontière. C'est que pas mieux Dieu veut. Olivia Pop, ton modia aujourd'hui, ton modia demain. Tu as mis feu entre le Sali et moi. Voilà maman Ouragan maintenant là. Elle n'est pas bonne. Elle là, quand elle met sa bouche dans quelque chose, c'est pour gâter. Même hier nuit, j'étais en train de lui faire le reproche. Elle me dit ouais que non, que j'ai envoyé pour là, que c'est les parents de Sali qui ont refusé. Toi même ce que tu as dit avant la. Non, elle a dit que le cola que c'était pourri et puis séché. Moi, j'ai dit ça, c'est pas bien. On parle pas à quelqu'un comme ça. Mais elle dit, elle laisse pas de. Laisse là. Moi-même là, j'ai mis feu dans mon propre truc. Depuis quand tu me fais à son pote. Qui a mis sang dans ton attiqué. Il nous faut des modia demain. Pro Max. Moi-même, j'ajoute ça dessus. Pro Max. Même les Koyaga et puis les Ogeneka aussi. Eh, pardon. Oui. On y va. Moi, je ne vais pas le dîner, je vais le gouvernement. Donc, c'est pas ça, c'est ton problème là-bas. Moi, je n'ai pas insulté Nasreba. Elle est la meilleure mère de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas insulter le meilleur mère de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis originaire de Gouvernement, je ne viens pas le dîner. Donc, si les autres vont se lever, quand tu dis, ça, c'est ton problème là-bas. Gouvernement est propre, et puis je dis, grâce à notre mère, Ourekia, si t'as pardon. Ah! Chakajan. Toujours dans le faux Ken. Chakajan. Il n'est pas prêt, hein? Eh, on peut être mytho comme ça. C'est pas la peine. La politique ivoirienne là même là. Que Dieu donne longue vie à notre président, hein. Sinon vraiment, ce qu'on voit là, c'est pas la peine. Ah, il y a eu l'actualité, hein. Donc, on va parler un peu. Tu as dit tout. Non, mais vous regardez ce qui est bon dedans, là. Et puis, vous parlez de ça aussi. Oui, tu as dit tout. Le fait que nous, on peut dire là, on va venir parler de ça. Sinon, tu as décortiqué tout de long en large. Tu as tout parlé. Moi-même, je suis là. Tellement que tu as parlé là, ouais. C'est la première fois que je suis à l'antenne là. Je ne sais même pas ce qu'il faut dire concrètement que tu n'as pas déjà touché, parce que tu as développé, tu as donné les preuves.
depuis que tu es en train de développer et puis donner des preuves, tous les commentateurs sur le live, femmes comme garçons, tout le monde est d'accord sur ton développement. C'est pour dire ouais, que nous sommes sur la vérité. Parce que quand on parle de la classe éclaireur pour éviter, la plateforme éclaireur pour éviter là, il y a certains qui disent que ceux-là n'allaient pas les provoquer. Laissez ceux-là comme ça. Parce que ce qui est intéressant, quand toi tu restes sur ta position, et que ceux qui t'ont traité d'extrémistes hier, mais viennent d'une manière lâche, intervenir dans le sens que toi tu as déjà parlé il y a très longtemps. C'est ça qui est la satisfaction. Si défendre sa dignité, si défendre son honneur, mais si on doit te traiter de lâche, mais je préfère rester sur cette position, et je le dis et je le répète, une dignité ne se négocie pas. Si à partir du moment que tu vas négocier ta dignité avec qui que ce soit, à ce moment-là, tu n'es plus un être humain. Effectivement. Va en brousse vivre comme un animal. Et c'est ce que les gars doivent comprendre, y compris Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a été toujours un malfrat. Gbagbo Laurent et Bleu Goudé ont été toujours des malfrats. Si tu as mal éduqué ton enfant, si tu laisses ton enfant insulter, les pères qui ont ton âge et que ton propre enfant vient t'insulter en retour, mais tu vas t'apprendre à qui? À personne. Comme Bleu Goudé. Et puis il y a certains militants et des vidéomans qui disent que Bleu Goudé respecte Gbagbo. Mais vous êtes malade dans la tête ou bien votre éducation là, vos parents vous ont pas donné cette éducation. Ou alors, si vous pouvez éduquer vos enfants de la sorte, mais éduquez vos enfants de la sorte. Quand on dit que quelqu'un respecte quelqu'un, quand les cyberactivistes attaquent l'intimité de Gbagbo Laurent, quand les cyberactivistes de Bleu Goudé attaquent Simone Gbagbo, quand les cyberactivistes de Bleu Goudé attaquent Nadi Bamba, et il y a des idiots, des malfrats, qui viennent dire que Bleu Goudé respecte Gbagbo Laurent. C'est ce que vous appelez respect? Moi, je ne parle même pas de mon père. Mon dernier. Tu ne peux pas l'insulter devant moi, la plus forte raison, mon père. Ou la femme de mon père. Même s'ils ne sont plus ensemble. C'est ça, on dit un enfant bien éduqué. C'est ça, heureusement, le matériel aujourd'hui a tout gâché. Vous qui soutenez Bleu Goudé, et vous qui dites sur les réseaux sociaux que Bleu Goudé fait de Gbagbo Laurent, vous pouvez me dire, dans nos valeurs culturelles et traditionnelles, en Afrique là, moi-même là, tu parles mal à ta mère, moi je ne marche plus avec toi, c'est bonjour, bonsoir. Tu parles mal à ton père, devant moi, je te dis, ça veut dire que c'est bonjour, bonsoir, on ne va plus marcher ensemble. Dites-moi, si c'est Gbagbo Laurent qui avait été au pouvoir, Gbagbo Laurent avait demandé à Bleu Goudé ou à la femme de Bleu Goudé que je veux que ta femme aille faire telle commission pour moi chez Afin Guessant. Soyons honnêtes. Bleu Goudé allait dire non. Bleu Goudé vient s'asseoir devant le monde entier pour dire que si c'était à refaire, lui il allait refaire cela. Mais quant à Gbagbo Laurent lui-même, je vous ai dit toujours que ça a été une erreur de la nature. Une erreur de casting que Gbagbo devienne le président de la Côte d'Ivoire. Ça lui le disait tout à l'heure là. Qui Gbagbo n'a pas roulé. Gbagbo a tué. Gbagbo a fait assassiner Guy Robert. Gbagbo a voulu faire assassiner Mangou par Bleu Goudé. Mais si toutes ces personnes aujourd'hui viennent se trouver sur le plateau télé, parler de la démocratie, comme ils veulent, et ils veulent imposer leur vision à l'actuel gouvernement, mais cela dépend maintenant de nos responsables RADP. Ce n'est plus Ouattara. C'est ce que nos responsables doivent comprendre. Ouattara, là, il a déjà subi. Le président Ouattara a la carapace, je ne sais pas, d'hippopotame.
Voilà pourquoi l'homme, il est là aujourd'hui. Et puis, je vais dire à nos militants, chacun a son destin. Le destin du président Ouattara, là, c'est ce qu'il est en train de faire, là. C'est vrai qu'on passe par les hommes. Dieu passe par les êtres humains sur terre pour te faire ce qu'il doit te faire. Les militants, quand les gens essaient de manipuler pour dire vous avez mis Ouattara au pouvoir, Ouattara ne fait rien pour vous là. Je vous dis et je vous le répète toujours, hein. Notre combat là, surtout vous les gens du Nord là, c'est à vous que moi je m'adresse toujours, hein. On ne s'est pas battu pour le président Ouattara. On s'est battu pour nous-mêmes. Dites à vos enfants et vos petits-enfants, on s'est battu pour nous-mêmes, pas pour le président Ouattara, hein. Moi, ici, je suis aux États-Unis. Le président Ouattara était à 3h de moi ici, ou bien 2h30. Washington, D.C. Le président Ouattara avait fini sa vie lorsqu'il a accepté de nous défendre, risquer sa vie et celle de sa famille. La première personne à subir de telles humiliations, je n'ai jamais vu de telles atrocités. C'est le président Ouattara, hein? Quand ils disent de regarder dans le rétroviseur, là, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, tu insultes ma mère, tout simplement, tu as insulté ma mère. De la position que Ouattara était là, insulter ma mère par mon concurrent, parce que je vais rentrer dans le jeu politique, tu passes par tous les mécanismes, tous les artifices pour m'empêcher. Et ma mère reste dans cette, dans ces choses-là. Et puis elle meurt. Et puis toi, tu vas envoyer les bleus boudés aller déterrer le corps de moi, ma mère. Je vous jure que si c'était moi, de la position que le président Ouattara est là, il y a longtemps, j'avais mis la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Et puis on allait partir régler le reste chez Dieu. Mais l'homme est calme. Il observe. Et puis c'est nous les militants là. Il y a certains aujourd'hui qui encouragent Thiam. Il y a certains même qui disent qu'il est fatigué. Aïe Batradin, vous qui dites ça là, il est fatigué. Ouattara n'est pas fatigué, hein. C'est plutôt les ignorants là, les inhumains, les espèces, je ne sais pas de quoi ils ressemblent, ils s'appellent opposition en Côte d'Ivoire, qui sont des criminels, des vagabonds, c'est-à-dire que des prédateurs, des vampires, qui nourrissent leur pouvoir par le sang humain. C'est cela qui fatigue le président Ouattara. Quand le président Ouattara regarde ces soi-disant opposants, Gbagbo Laurent, les Afringuessan, il se demande est-ce qu'on peut être un intellectuel, dire qu'on va venir défendre une nation, venir mettre son expérience au profit d'une nation, et puis se comporter de la sorte. Voilà ce qui fatigue le président Ouattara. Parce que pour le président Ouattara, une parole donnée est d'abord l'honneur. Mais quand tu as affaire à des vagabonds, à des gens qui sont pauvres d'esprit intellectuellement, qui ne passent tout leur temps qu'à opposer cette jeunesse encore immature, cette jeunesse qui est à la recherche des repères, cette jeunesse qui est encore manipulable, cette jeunesse qui a besoin de modèles. Regardez Afringuessan. Regardez ce qui s'est passé en 2020. Il a appelé à la désobéissance civile. Il était au four au moulin. Ni lui, ni Bédier. Leur candidature n'a jamais été refusée. Ça a été accepté. Mais au lieu d'aller aux élections, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé cette jeunesse-là à empêcher les élections par tous les moyens. Mais quand ils ont été battus sur tous les plans, puisqu'ils voulaient faire la guerre, ils ont été matés. Leur désobéissance civile a été matée. Ouattara a été réélu.
Quand le président Ouattara a été réélu, il a appelé le président Bédié à parler de la Côte d'Ivoire, de la situation qui prévalait. Avec tout le respect qu'il donnait au président Bédié, au sorti de là, Assimi Goïta s'est retrouvé isolé, humilié, sonné. Et il est passé dans l'émission de Adi Djarasouba. Qu'est-ce que Assimi Goïta a dit? Et lui n'a pas appelé quelqu'un à descendre dans la rue. C'est à cela que j'interpelle toute la jeunesse ivoirienne. Si vous ne pouvez pas aller aux urnes, si vous êtes en manque de repères, regardez le travail du président Ouattara. Regardez le modèle qui est le président Ouattara. Tidjane Thiam n'a jamais été un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Ils sont dans une alliance de dupes. Le PDCI pense qu'il peut arriver au pouvoir à travers le FPI. Et le FPI lui-même pense qu'il va utiliser le PDCI pour arriver au pouvoir. Or, les deux ont fait l'alliance avec le président Ouattara. N'est-ce pas le président Ouattara qui disait, lorsque les deux étaient en train de se croiser à la CPI, pour ne pas dire en Europe, quand Bédié va croiser Gbagbo Laurent, mais Ouattara dit que les deux ici doivent se réconcilier, parce que lui s'est réconcilié avec le président Bédié et Gbagbo, mais il sait entre Bédié et Gbagbo ce que l'un pense de l'autre. Donc lui, il s'est assis pour les regarder. Même si par extraordinaire Bédié vivait aujourd'hui, cette alliance n'allait nulle part. C'était du fiasco de PDCI, des responsables PDCI, depuis Oufoué, à part Oufoué qui a fait une lutte pour accéder à la magistrature suprême, mais tous les autres là, ils ont été nommés. Ils n'ont pas le fight spirit, l'esprit de combat là, l'esprit de guerrier, l'esprit de se battre pour avoir quelque chose et le mériter. Ils n'ont pas ça. Regardez comment le PDCI met Tidjane Thiam à la présidence du PDCI, écarter tout le monde. Ça a été la même chose comme son prédécesseur Bédié. Il faut écarter tout le monde au PDCI, positionner Bédié. Même quand il devrait accéder au pouvoir, mais ça a été monté de toutes pièces comme ce qui a été fait aujourd'hui par Benjamin Soumaïla pour que Thiam soit président du PDCI. Maintenant, ce que je souhaite, et je dis toujours, et je vais terminer par là, que Dieu ne donne pas la sagesse à Gbagbo Laurent. Que Dieu ne donne pas la sagesse à Simone Gbagbo, que Dieu ne donne pas la sagesse à Blé Goudé, et que Dieu ne donne pas la sagesse à la Fessi. Chérie Guillaume, que Dieu ne te donne pas la sagesse. Y compris tout tes soutiens. Konaté celui qui dit que lui te soutient, Konaté celui qui dit que Dieu ne te donne pas la sagesse. À l'ensemble des opposants ivoiriens, y compris les journalistes qui vous supportent là, que ce soit André Sylvain Konao, que ce soit Assadé Djemoko, et puis il y a un Maboul qui était hier sur le plateau de la MCI, un journaliste du PDCI. Vous tous là, que Dieu ne vous donne pas la sagesse. Continuez à motiver la haine dans le cœur des gens. Continuez à semer la haine dans le cœur des gens. Moi, je vous ai dit, nous au RDR là, quand on prend les grandes décisions, on ne demande pas l'avis de Ouattara. Le président Ouattara qui est là, nous on ne demande pas son avis. Et quand il s'agira de prendre les grandes décisions, croyez-nous, on ne va jamais demander. Vous l'accusez que celui qui est le père de la rébellion. Vous l'accusez que celui qui a payé armes. Mais vous oubliez, le jour que les gens sont descendus à Boaké là, c'est la poudrière là qu'ils ont pris. Que ce soit à Korogo. Gbagbo avait envoyé les armements, positionné les armements dans les différents camps militaires de Boaké et de Korogo. C'est là-bas là, on a pris les armes. C'est pas, quelqu'un n'a pas payé armes. Vous accusez le monsieur pour rien. Le président Ouattara. Ça va être le père de la rébellion. Père à son âme, Ibrahim Koulibaly.
comme si c'était un dernier témoignage. Lorsqu'il a créé le commando invisible encore pour venir déstabiliser cette armée moribonde, tribale, ségrégationniste, raciale de Gbagbo Laurent. Il a fait vidéo. Des vidéos sont encore sur YouTube. Même sur le game que vous pensez que celui qui était le manager de la rébellion, il nous a tout dit. C'était comme des dernières vidéos de témoignages de la rébellion. Et à son âme, chacun son destin. Mais il a été le leader d'un combat. Et il y a des milliers et des millions de IB. Moi, je vous dis, et je veux, ce que certains vous cachent là, certains vidéomans veulent vous faire croire là. Non, hein? Non. Je vous dis non. Comme vous n'avez pas d'oreille, vous êtes aveuglé par la haine. C'est vous qui allez regretter le président Ouattara, pas nous. Et je dis à l'ensemble de tous les militants et sympathisants du RADP, ne confondez pas Blé Goudé au BT. Ne confondez pas Gbagbo Laurent au BT. Ne confondez pas Bérédémus Maïra au Baoulé. Ce que nous combattons là, ce sont ces têtes que je viens de dire là. En réalité, là, ils n'ont jamais été des leaders dans leurs régions respectives. Blé Goudé n'a jamais été un leader dans la région du Gaïwa, ni Gbagbo Laurent. Gbagbo n'a pas été un leader dans la région de Gaïwa, c'est pas Blé Goudé. Gbagbo n'a pas été un leader dans la région de BT, c'est des populistes, c'est des usurpateurs. Depuis que Gbagbo a créé son FPI, c'est le PLCI. Et à la suite, lorsque nous avons créé le RDR, c'est le RDR qui a toujours gagné dans ces régions-là, dites des régions BT. Gbagbo n'a jamais gagné des régions. Depuis la création du FPI, il n'a jamais gagné Gaïwa, il n'a jamais gagné Daroua, il n'a jamais gagné Issia. C'est ce là qui vient de prendre tout dernièrement là. Je crois le conseil régional. Toutes ces régions-là, ne les confondons pas à Gbagbo Laurent et à Blé Goudé. Ils ne sont rien. Et ils ne seront rien. Ils ne peuvent pas être quelque chose. C'est des populistes, c'est des usurpateurs, c'est des menteurs, c'est des criminels. Ils veulent s'approprier un combat dont ils ne connaissent ni le début, ni la fin. Un certain Krabbe Nyambé. Krabbe Nyambé n'était pas un opposant. Il a voulu diviser la Côte d'Ivoire et vous fait amater cette rébellion qu'il a voulu créer. C'était la même chose dans le Sangui. Les Sangui voulaient une séparation de la Côte d'Ivoire de la région d'Aboisseau pour rallier ça au Ghana parce qu'à ce moment, le Ghana était une région performante aussi le plan économique par la culture industrielle qu'on appelle le cacao. Le Ghana était développé à ce moment que la Côte d'Ivoire. Et les Sangui voulaient une séparation après la tracée des frontières. Vous faut les amater. Ne confondons pas notre combat aux autres groupes ethniques là. Et moi-même, ça me gêne qu'on parle d'ethnie. Ces pauvres historiens, les soi-disant professeurs, ils n'ont même pas pu créer un début. Je dis bien, ils n'ont même pas pu créer un début de création de la langue nationale. Je dis toujours, la langue réunit plus que les religions. Les Blancs ont eu de l'intelligence de nous uniformiser en parlant le français. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Pendant qu'ils cherchaient le développement de la Côte d'Ivoire, il y a certains Ivoiriens de l'époque qui voulaient créer les conditions de la société, d'une division du territoire ivoirien. Or, lui-même, Oufoué avait dit qu'il avait créé d'un État, pas d'une nation. Est-ce qu'en réalité, nous sommes une nation? Dans le Sénégal, il faut te lever à partir de la région de Gaïwa. Quand le BD là parle le français, vous allez vous communiquer dans quelle langue? Et au lieu de ça,
Il y a des pauvres qui se disent intellectuels, qui se disent plus ivoiriens que d'autres ivoiriens. Toi même le Babo qui te dit l'enfant de la Côte d'Ivoire là. Mais est-ce que toi tu es Babo? On te prend, on t'amène dans la région de Mabri, Yacouba. On dit, toi et puis Mabri là, ne parlez pas français. Mabri parle Yacouba, toi tu parles ton bété là. Vous allez vous comprendre? Et quand j'ai fini de parcourir l'Afrique, l'Europe et puis ici, de ma position maintenant aux États-Unis ici, mais souvent quand je les vois parler, je me demande, est-ce que ceux-là, ils savent de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils savent réellement de quoi ils parlent? On a le même passeport. Et c'est le français, le même passeport là, c'est le français qui est écrit dessus. Et toi tu dis, ouais, que toi tu es plus ivoirien que l'autre. Tu es plus ivoirien que lui comment? Vous rentrez dans l'ambassade, quand tu rentres dans l'ambassade des États-Unis, tout le monde parle l'anglais. L'ambassadeur parle l'anglais. Mais tu trouves un ambassadeur ivoirien, s'il est Yacouba, ou bien s'il est Guéré, s'il est Woubé, si vous ne parlez pas français, vous ne pouvez pas vous entendre. Ce n'est pas une honte pour vous? Bande de nullards. Je me demande même être ivoirien ou être noir là, si c'est une malédiction. Le monde entier aujourd'hui est en train d'être évolué. Le monde entier évolue aujourd'hui. Le monde entier est en train de se développer, sauf l'Afrique. Et avec ça, il y a des gens comme le Tidjane Thiam. Bon, je peux être un peu content, puisque Tidjane Thiam il a apparu sur la scène politique. Je sais que lui, au moins, il a un parcours académique. Il a été un brillant élève. À défaut du préfet le mal que le pire. Mais si c'est des Blé Goudé là, et puis des Ferreux Guillaume, que nous devons parler sur la scène politique en Côte d'Ivoire, mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Un Blé Goudé qui va être président de la Côte d'Ivoire. Un Ferreux Guillaume qui va être président de la Côte d'Ivoire. Mais je préfère rester aux États-Unis. Parce que chaque matin, vous allez vous lever, vous allez trouver qu'ils vont aller assassiner les pères des familles comme ils ont assassiné Camarade H. D'une manière lâche. Comme ils ont assassiné Émile Té. Pour avoir tout simplement dit la vérité. Guillaume Robert lui-même, il a provoqué sa mort. Je ne vais pas parler de lui. Parce qu'il était militaire. Oui. Ah. Merci infiniment, cher Aîné. Merci de tout ce que... Il n'y a pas de problème. Et il faut manger pour vivre. Vraiment, merci de tout ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui. Merci encore pour ce que vous avez dit pour conscientiser les masses. Et on espère que les uns et les autres en tireront de la substance. Nous sommes là. Merci, cher Aîné. Continuons ce combat de la dignité. Merci d'être toujours parmi nous. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille.